Bienvenue sur Lucien et Rébus, l'endroit où les vérités que l'on préfère taire sont mises en lumière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui dérange, les grandes catastrophes historiques. Officiellement, ce sont des accidents, des erreurs humaines ou des forces incontrôlables. Mais si ces tragédies avaient parfois une autre histoire, si elles servaient des intérêts cachés ou si elles étaient planifiées pour façonner le monde dans l'ombre. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous brisons le voile des apparences. Le Titanic, ce géant des mers, coule en 1912. La version officielle, un iceberg. Mais d'autres questions surgissent. Saviez-vous que certains des passagers les plus riches de l'époque, opposés à la création de la réserve fédérale américaine, étaient à bord? Et que parmi les survivants, on retrouve des figures clés soutenant cette même banque centrale? Coïncidence ou élimination subtile? On parle aussi d'un échange possible entre le Titanic et son navire jumeau, l'Olympique, qui aurait été endommagé et aurait nécessité une opération d'assurance. Si ces théories sont vraies, alors ce naufrage n'était pas qu'une tragédie, mais une opération soigneusement orchestrée. 1986, l'explosion de Tchernobyl secoue le monde. Un accident dû à des tests mal gérés, dit-on. Mais plongeons plus loin. Pourquoi ces tests ont-ils été faits sans les précautions nécessaires? Certains suggèrent que Tchernobyl n'était pas qu'un accident, mais un avertissement politique au sein même de l'Union soviétique, pour affaiblir la confiance dans le régime. Et si cette catastrophe servait aussi de test grandeur nature pour observer les effets d'une contamination massive sur une population? Après tout, les études sur les radiations humaines sont rares, et précieuses pour certains programmes secrets. Peut-on parler de catastrophe sans évoquer le 11 septembre? Un jour qui a changé le monde. Mais à quel prix? Les tours jumelles s'effondrent, officiellement à cause des impacts des avions. Pourtant, des experts en ingénierie affirment que l'effondrement ressemble plus à une démolition contrôlée. Et pourquoi des exercices militaires simulant des attaques aériennes avaient-ils lieu ce jour-là, désorientant les défenses? Et enfin, qui a réellement profité de cette tragédie? Les guerres qui ont suivi ont ouvert la voie à des contrats juteux pour les industries de l'armement et ont permis de justifier une surveillance massive des populations. La grippe espagnole, le SRA, la Covid-19, des épidémies qui bouleversent nos sociétés. Mais à chaque fois, des zones d'ombre subsistent. Pendant la grippe espagnole, pourquoi certaines régions du globe semblaient épargnées, comme si elles étaient préparées? Et la Covid-19? Des fuites de laboratoire ont été évoquées. Est-il vraiment impossible qu'un tel virus ait été conçu ou, à tout le moins, manipulé pour observer ses effets? Une pandémie mondiale peut-elle être utilisée comme prétexte pour restructurer l'économie, renforcer le contrôle des populations et redéfinir les rapports de pouvoir entre nations? La fin de la Seconde Guerre mondiale est marquée par 2 bombes atomiques larguées sur le Japon. Officiellement, ces bombes ont permis d'écourter la guerre et de sauver des vies. Mais une question se pose, le Japon n'était-il pas déjà prêt à se rendre? Certains documents montrent que des négociations étaient en cours. Alors pourquoi utiliser ces armes? Pour envoyer un message clair à l'Union soviétique, qui devenait un rival évident. Hiroshima et Nagasaki n'étaient peut-être pas des actes pour mettre fin à une guerre, mais pour en commencer une autre, la guerre froide. Ces exemples ne sont que la partie visible d'un iceberg bien plus grand. Ce que nous pouvons faire, c'est garder un esprit critique, analyser les sources d'informations. Qui les finance? Qui les contrôle? Poser les bonnes questions. À qui profite la catastrophe? Rechercher les documents déclassifiés. Ce que l'on cache finit souvent par ressurgir. Exiger plus de transparence des gouvernements. Plus nous sommes informés, moins nous sommes manipulables. Conclusion. Les grandes catastrophes ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Sous le poids des récits officiels se cachent des vérités troublantes, parfois dérangeantes, souvent oubliées. Sur Lucien et Rébus, nous ne prétendons pas tout savoir, mais nous posons les questions que d'autres préfèrent éviter. Abonnez-vous si, comme moi, vous croyez que l'histoire mérite d'être explorée sous tous ses angles. Et rappelez-vous, chaque catastrophe est un puzzle, mais il faut souvent chercher bien au-delà de l'évidence pour en assembler les pièces. Prenez soin de vous, et ne croyez jamais tout ce qu'on vous dit.